longtemps. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une semaine. Et puis, il était sur son arbre perché. Et dans son bec, il tenait un fromage. Donc moi, bien sûr, pour l'odeur alléchée, je lui parle à peu près ce langage. Oh, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Si votre fromage sera pour que ne soit plus moche. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Pardon, excusez-moi. Donc lui, à ces mots, il sent pas de choix. Il a ouvert un large bec, il a laissé tomber sa proie. Donc moi, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis saisie. Et je lui ai dit, mon bon monsieur, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, il a juré, mais un peu tard, qu'on lui reprendrait plus. Merci à tous. Merci. Et autrement, j'avais une question pour le notaire. Il m'a légué combien pour l'héritage? Zéro. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, forcément lui tint à peu près ses langages. Eh, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Et bien forcément, le corbeau ne se sent pas de choix. Et bien pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et fait tomber sa proie. Et bien lui, le renard, il s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Pas forcément. Le petit corbeau, qui était un peu bête, il était honteux et confus, mais jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous raconte l'histoire de Ron et Hermione. Aïe, pardon. Ron, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de Jelly Belly ou de Fluffy. Il alla donc crier famine chez Hermione, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je te paierai, lui dit-elle. Foi d'animal, intérêt principal. Hermione n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisais-tu au temps chaud dit-elle à cet emprunteur. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne te déplaise. Tu chantais? J'en suis fort aise. Eh bien, danse maintenant. Eh bien, oui, danse et mange maintenant. Ah, c'est la fin de la vidéo. Bye, mes choupa choups. La cigale, c'est un déconfiné tout l'été, c'est trop fort dépourvu quand la deuxième vague fut venue. Pas un seul paquet des pâtes ou des papiers cul. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. Que faisiez-vous au temps chaud? Je m'écolais, je sortais, aimais aller dans les foules. Vous vous couliez? Vous y alliez dans les foules? Eh bien, tout c'est maintenant. Jean de la quarantaine. Certains renards gascons, d'autres disent normands. Mourant presque de faim,
vit en haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant lui fait volontiers son repas. Mais comme il n'y pouvait atteindre. Sont trop verts, dit-il, tout juste bon pour les goujats. Est-il pas mieux que de se plaindre? Alors comme ça, vous voulez une histoire. Enfin, Jacques veut une histoire. Alors je vais vous en raconter une. Viendez, approchez donc. Je me mets dans mon petit fauteuil, confortable. Alors, une histoire. Une histoire. Ah, parfait. Donc c'est l'histoire de deux renards. Un Gascon, un peu bourgeois, très imbu de sa personne, et un Normand, beaucoup plus simplé mais fort sympathique. Ils mouraient tous les deux de faim, et en se promenant, ils aperçoivent en haut du deux treilles du raisin bien mûr, et d'une couleur vermeille à tomber. Le bourgeois s'en lèche les babines, évidemment, il est affamé, cette pauvre bête. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop haut pour lui et qu'il n'a pas forcément envie de se casser la tête. Fier comme un paon, il rétorque. Pfff, pas assez mieux pour un Gascon comme moi. Ça, c'est juste bon pour la populace. Et le deuxième, le plus sympathique des deux, lui répond. Bah, va pas te plaindre alors. Quelque chose en toi ne Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit en haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Mais, comme ils n'y pouvaient atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fût-il pas mieux que de se plaindre? quelque chose en toi ne Ils sont trop verts et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Ce qui me prend, Édouard, ce qui me prend, mais écoute. Ah ben on avance dans la vie avec ça. Ah mais écoute, certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit en haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Vermeil, c'est rouge, donc c'est mûr. Le galant en eût fait volontiers un repas. Eh ben évidemment, si c'était mûr. Mais comme il n'y pouvait atteindre... Ah, mais c'est incroyable ça, mais quel dédain! Mais des efforts, que diable, des efforts! Et après on dit que le renard est rusé. Moi je dis que le renard c'est un sacré pan, et puis que c'est un chenapan. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit en haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couvert d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas. Mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Mon fils, voici l'heure de te montrer courageux. N'appelle plus ta maman, elle est aux mains des chasseurs. Mais c'est n'importe quoi en plus, c'est un livre pour les gosses. Allez viens, on va trouver un truc un peu plus sympa. Les femmes de La Fontaine. Ça doit être pas mal, allez. Alors une histoire de renard et de raisin. C'est qu'un peu de chance. Alors, certains renards normands, d'autres disent gascons, mourant presque de faim. Pas vrai. Vit en haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment, couverts d'une peau vermeille. Le galant eût volontiers fait son repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop mûrs.
les goujats. Vit-il pas mieux que de se plaindre? Un certain renard gascon, d'autres disent normand, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, couverts d'une peau vermeille. Le galant n'eût fut volontiers son repas, mais comme il n'y pouvait point atteindre, sont trop verts, dit-il, et bon pour des goujats. Fut-il pas mieux que de se plaindre?